Passons au Spring Up GT. Alors, on a quoi? Le scénario, c'est Data Scry Salvage. On a un joueur tyrannide, sûrement en crusher. Ah non, il n'est pas en crusher. Et on a un joueur Chaos Space Marine. Donc, du coup, on va regarder le tyrannide. Donc, on joue un bataillon. On a un Neurotrope, ok, avec Catalyst. Bon, ça, c'est le pouvoir Léviathan. Le Paroxysme, le Smite. Il a la Résonance Barbe. Donc, il pouvait prendre un troisième pouvoir psy grâce à la Résonance Barbe. Et en trait de Seigneur de Guerre, bah, il a le Synaptic Tendril pour donner 2 fois son buff en phase de commande. On a un Hive Tyran ailé, donc avec ok, les weapons, on a la déferlante, le paroxysme, le smite. Il a mis l'oblitérax. Je pense que c'est ce que je vais faire sur mon prince démon. Pas sur mon prince démon, sur mon prince sur mon Hive Tyran. Je pense que je vais lui mettre l'oblitérax. Et sur un de mes tervignons, je vais lui mettre la Moclo. Et on a la Philnopane à 5 entrée de seigneur de guerre. On a 10 Ormagaunt, ok, on a 9 guerriers tyrannides. Attends, c'est 9, hein 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 8 guerriers tyrannides, tous en dual bone sword, tous en Death Spitter. Il y a un Barbed Strangler, je sais pas pourquoi. Faudrait que je regarde les stratagèmes qu'il y a autour et 2 canons venin. La classique, 3 guerriers tyrannides, Death Spitter, Lash Whip Bone Sword, un canon venin, donc ça c'est clairement une unité. Quand on va laisser les Lash Whip dessus, c'est vraiment que l'unité va être indépendante par rapport aux autres. Oui, la première unité est sous Adrenal Gland. Là on n'a pas d'Adrenal Gland, donc c'est vraiment une unité autonome qui va faire sa vie toute seule. Pareil pour celle-ci, sauf que là on est en Dual Bone Sword, donc elle peut prendre quelques buffs. Arrivé à un moment. Ensuite, on a quand même un Death Sleeper avec l'Alien Cunning, donc pour le rendre super OP. On a un Malceptor, Hive Nexus, Onslaught, Smite. Alors tu peux mettre un deuxième pouvoir, parce que le pouvoir, le Hive Nexus, il est gratuit. On a 3 tirs en garde tout de même, peut-être pour protéger T1 le Hive Tyran, parce que du coup en format US c'est un peu plus difficile de se cacher, qu'il y a quasiment rien. Donc tu mets les tirs en garde devant ton Hive Tyran, et puis c'est bon, il ne pourra pas se faire target le tyran. Il sera obligé de target les tirs en garde. Ensuite, on a 2 x 3 Venom Trap tout de même. Venom Trap, attention, c'est une unité qui est assez sous-estimée. Alors moi, j'en avais dans ma liste pour Angers, mais je les ai virés parce que défaut de points. Parce que ça a quand même une capacité sur un 3+ de Fight Last, et le gars ne peut pas se désengager à moins de faire un jet sur 4+, je crois. Donc une chance sur 2 à chaque fois. Et ça envoie quand même une chier d'attaque. 3 Venom Trap, c'est 15 attaques qui touchent à 3, qui blessent tout le temps à 2+. Ça déconne zéro. On a 3 zoanthropes classiques avec Psychic Scream, le Smite, donc là le but c'est clairement d'envoyer un max de mortels et surtout d'avoir accès à l'impérative. Ensuite on a un Moloch avec le Synaptic Enhancement, ok. Je vois pas trop l'intérêt du Moloch en vérité, même si les synapses il est pas super OP, donc à voir. Et il finit combien? Bah il est en finale, donc on verra bien ce que ça donne. On a une chier de Raveners, parce que les Raveners bah, ça envoie beaucoup de saturation. Et puis voilà. Ok. Côté Space Marine du chaos, donc on a le Gritter Brass Scorpion, je sais pas du tout ce que c'est. 525. Ah, c'est un Lord of War, d'accord. Ah oui, d'accord, donc il a un Super Heavy Detachment, donc avec 2 Corn Lord of Skull. Ah bah attends. Ah ouais, cette liste à mon pote. J'ai un pote qui a joué triple Lord of Skull. Qui a joué triple Lord of Skull durant toute la V8. C'était un des rares joueurs à lui poser problème d'ailleurs avec ça. Alors, Glitterbrass Scorpion, ok. Corn Lord of Skull, Gore Storm Cannon, Hades Gatling Cannon, ça marche. En Iron Warrior, ok. Iron Warrior aussi, donc pour pouvoir régénérer ses gars. Il a un Lord Discordant, ok, classique, Bellflamer, nanana. Il a l'Iron Without, le Virus Injector, ok. Le Master of Possession, Cursor Dirt, Eyes of Sins, donc ça c'est clairement pour protéger et buffer les 3 gros culs qu'il a ici en Seigneur de Guerre. Et ensuite, il a une chier de petites unités de Space Marine du chaos sans aucune marque, donc c'est vraiment à poil. Ça marche. Alors, quand même une victoire du Tyrannide. Enfin, nous arrivons à notre première nouvelle liste de Tyrannides, et celle-ci est une véritable bombe. Cette liste montre à quel point les Léviathans peuvent être résistants. Avec les Venom Traps qui donnent aux unités proches -1 pour être touchées, les Zoanthropes qui offrent le Warp Shielding, Synaptique Impérative, plus le bonus transhumain de l'adaptation de la flotte ruche. En plus de cela, vous avez une tonne de blessures à encaisser avec les guerriers et les corbeaux, donc les corbeaux c'est les Raveners. Et je pense que tout le monde a dormi sur ces derniers. Encaisser 24 blessures d'attaque profonde tour 5, enfin endurance 5, n'est pas une blague. Ajoutez à cela le fait que la liste peut contourner l'armure de mépris en balançant une tonne de blessures mortelles avec le Malceptor, les Zoanthropes. Vous avez un match difficile pour le joueur du chaos. J'aime beaucoup la liste des guerriers de fer, donc des Iron Warriors. Le Seigneur des crânes et le grand scorpion de cuivre bénéficient, donc ça c'est les 3 gros culs
en Lord of War bénéficient tous deux de l'armure de mépris, et en tant que véhicule des guerriers de fer, donc des Iron Warriors, ils peuvent utiliser le fer à l'intérieur, donc ça doit être un stratagème, le fer à l'extérieur pour se protéger des blessures mortelles. La liste peut utiliser Daemon Forge et Methodical Annihilation pour améliorer l'efficacité des tirs des moteurs démoniaques. Et ils sont plus que capables de découper la plupart des gros monstres tyrannides. Malheureusement, ces monstres peuvent bloquer un grand nombre de leurs attaques grâce au bonus du Léviathan, et sont plus que capables de contourner les buffs d'armure en infligeant des blessures mortelles ou en ripostant avec le faucheur d'Obliterax. Donc le tyrannide gagne. Bienvenue dans le nouveau monde infesté de tyrannides. Attendez-vous à voir plusieurs builds de tyrannides différents apparaître et se disputer la domination au cours des prochaines semaines. Et ce build de Léviathan est l'un d'entre eux. Le nom du jeu ici est la durabilité, où vous pouvez empiler plusieurs buffs de durabilité en plus du bonus transhuman, bébé transhuman, du Léviathan. Le cœur de la liste est constitué d'une tonne de guerriers et de corbeaux qui ont une tonne de blessures à dévorer. Et si vous n'avez pas encore été touché en mêlée par les nouveaux guerriers, laissez-moi être le premier à vous dire qu'ils sont absolument brutaux. Donc on a le Custodes en deuxième, le Tau en troisième, le Chaos Space Marine finit quatrième du coup. On a de nouveau un Tau, Calm Under Pressure, Defender of the Cause, Custom 7, ok. Première fois qu'on voit un set custom. Et un Drukhari, Technomancer, Chronobuild, ok.